Qu'on vienne de démarrer sa carrière de commercial ou qu'on ait déjà 15 ans dans les pattes, il y a toujours des choses qu'on aurait aimé savoir plus tôt. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer et de vous partager les 7 choses que personnellement j'aurais voulu qu'on me dise plus tôt pour m'aider à progresser plus vite dans ma carrière de commercial et puis évidemment éviter de passer par quelques anecdotes assez douloureuses. Bonjour et bienvenue sur The Good Sales, la chaîne qui aide les commerciaux B2B à gagner plus d'affaires tout en restant bien dans leur basket. Je n'ai pas 60 ans, ma carrière de commercial est encore majoritairement devant moi, mais il y a déjà des choses dans ma vie trépidante de commercial que j'ai apprises. Première chose que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt, c'est que le problème du client compte plus que ta solution. C'est un problème qu'on voit très fréquemment chez les commerciaux. Ils sont si fiers de leur produit, ils sont si convaincus qu'ils sont capables d'aider leurs prospects et ils sont en même temps si préparés à en parler, ils ont tant travaillé à trouver les bons arguments, etc., qu'ils vont beaucoup parler de ça parce que c'est leur zone finalement de confort, c'est la zone dans laquelle ils sont le plus à l'aise parce qu'ils y sont préparés. Et du coup, les commerciaux ils ont tendance à avoir beaucoup en parler parce que ça les rassure eux. Et ce qu'on oublie, c'est que notre job de commerciaux, ce n'est pas de nous rassurer nous, c'est de rassurer le prospect. Et pour rassurer le prospect, il faut le comprendre, il faut avoir une bonne vision de sa situation, de la réalité de sa situation. Et il faut être capable d'être suffisamment agile pour construire un discours autour de ça. Alors c'est moins confortable, c'est moins rassurant pour le prospect, pour le commercial du coup, et c'est plus rassurant pour le prospect. Et ça, il faut être capable de le faire. Et si on comprend que le problème du prospect est plus important que notre solution, on va réussir à se détacher de tout ce travail qu'on a mené pour parler de la solution et enfin se concentrer sur le problème. L'une des solutions pour régler ça, c'est de passer plus de temps à se concentrer sur comment on trouve les problèmes des clients, comment on creuse, comment on arrive à comprendre les situations, passer plus de temps à s'entraîner à faire ça que de passer du temps à parler du produit. La deuxième chose que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt, que j'aurais aimé comprendre plus tôt, c'est que avoir du bagou, c'est absolument pas nécessaire pour être un bon commercial. C'est souvent l'image qu'on veut diffuser de ce qu'est le bon commercial, il parle bien, on a envie de l'écouter, etc. Mais finalement, moi j'ai rencontré plein de commerciaux qui n'avaient pas forcément du bagou, qui n'étaient pas forcément des gens qui étaient très à l'aise à l'oral, mais qui vendaient extrêmement bien. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses à aller chercher qui est plus important et qui convainc les gens. Alors, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Évidemment, quelqu'un qui est à l'aise à l'oral et qui sait parler, il va avoir des avantages, un certain nombre d'avantages pour vendre. Mais ce n'est absolument pas suffisant. Il y a beaucoup de commerciaux, et c'est ça la plupart du temps le travers, c'est qu'il y a beaucoup de commerciaux qui parlent très bien, mais pour dire des choses qui sont plutôt creuses. Il n'y a pas de fond. C'est une belle coquille, mais qui est vide. Je préfère largement, et les prospects d'ailleurs sont largement d'accord là-dessus, quelqu'un qui s'exprime moins bien, mais qui ait du fond, qui ait de la compréhension, qui ait de la personnalisation. Ça permet de construire des choses qui sont intéressantes et puis finalement de reposer sa décision rationnelle, émotionnelle de prospect sur des choses qui sont plus pleines. Ça, c'est très rassurant et ça aide évidemment à construire sa décision d'achat. Troisième chose que j'aurais voulu qu'on me dise plus tôt, c'est que les prospects ils sont polis avec vous, souvent, mais ce n'est pas toujours une bonne chose, ce n'est pas toujours à votre avantage. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de prospects qui vont vous dire le fameux « je vais vous rappeler »,« on doit y réfléchir »,« c'est intéressant », qui sont des phrases finalement qui sont là pour protéger votre ego parce qu'ils sont polis et qui cachent derrière de vraies intentions. Alors parfois les gens ont réellement besoin de réfléchir et il n'y a rien derrière. Mais souvent quand même avec l'expérience, on se rend compte que les prospects ils utilisent un peu des phrases bateaux comme ça génériques pour cacher d'autres choses, à la fois par politesse, mais aussi par gêne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est jamais contre vous et que l'un de vos jobs, c'est de comprendre les sous-jacents à ce type, je dirais, de déguisement qui ne sont pas du tout malveillants. Ce sont des choses simplement qu'il faut voir, anticiper et creuser pour aider le prospect à se livrer sur finalement qu'est-ce qui se cache derrière ce « je dois y réfléchir », qu'est-ce qui se cache derrière le « on doit en parler en équipe ». Donc souvent les prospects, en première intention, ils ne vont pas forcément vous dire tout ce qu'ils ont derrière la tête. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. Ils n'ont pas forcément confiance, ils ne sont pas prêts à le faire, ils ne savent pas comment le faire. Et vous devez être là pour faciliter et faire tomber quelque part tous ces risques qui sont perçus pour que le prospect puisse s'ouvrir, vous donner la réalité de ses intentions, que vous puissiez travailler avec lui en transparence et lui montrer qu'il peut finalement avoir confiance en vous. Évidemment, vous devez être à la hauteur derrière. Si vous envoyez des messages de confiance et que vous n'êtes plus quelqu'un en qui on peut avoir confiance derrière, vous détruisez la relation. Vous pourrez peut-être faire la vente une fois, mais derrière, il y a assez de grandes chances que vous ne revendiez pas une deuxième fois. Donc pour conclure sur ce troisième point, apprenez que la politesse des prospects n'est pas toujours un cadeau et apprenez que parfois les prospects font ça pour soit se protéger eux de trop de questions ou parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec une certaine situation, soit parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement. Vous devez apprendre à être celui
qui va désamorcer cette situation. Quatrième chose, les prospects veulent être écoutés et compris. C'est hyper important, ça va au-delà de la personnalisation du discours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes sans doute en capacité de comprendre la situation du prospect, mais si vous ne lui dites pas, si vous ne lui faites pas savoir que vous avez compris, lui, il ne s'en rendra pas forcément compte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous pouvez avoir une acuité parfaite de la situation du prospect, vous pouvez comprendre les tenants et les aboutissants de sa situation. Il est encore plus important que lui en soit conscient, parce que si ce n'est pas le cas, il peut douter de votre raisonnement, il peut douter de la conclusion à laquelle vous êtes venu avec lui, parce qu'il n'aura pas intégré qu'elle est basée sur une bonne compréhension de sa situation. Donc il ne faut pas hésiter à communiquer là-dessus, hein, c'est tout simple, mais expliquer au prospect ce que vous avez compris de la discussion que vous avez avec lui, c'est juste un excellent moyen qui valide que 1, il a été écouté, 2, il a été compris, et 3, un peu de manière implicite, vous allez baser vos réflexions et votre discussion sur la compréhension que vous venez de lui partager. Cinquième chose que j'aurais voulu découvrir plus tôt, c'est que vendre, c'est beaucoup plus compliqué qu'aider à acheter. En fait, on est des commerciaux, on nous appelle des vendeurs, des business developers, des account executives, et j'en passe, il y a vraiment beaucoup de termes pour définir un commercial, un vendeur. Comme on dit vendeur, on pense qu'il faut vendre, alors qu'en fait, il y a cette phrase générale sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que les gens adorent acheter. J'adore aller dans un magasin pour m'acheter le dernier téléphone, j'adore aller acheter de la décoration pour ma nouvelle maison, mais ils détestent qu'un commercial leur vende des choses. Donc la question qu'il faut se poser, et ça s'en rend compte bien après, c'est comment je peux mettre mon prospect dans la situation d'acheter, comment je peux l'aider à acheter, plutôt que… Et donc du coup, au contraire, comment ne plus le mettre dans une situation où psychologiquement je me dis que je dois vendre au prospect. Il faut un peu changer sa manière de penser et se dire ok, comment puis-je aider ce prospect à acheter, plutôt que de se dire comment puis-je vendre et atteindre mes objectifs. Évidemment, on est dans un prospect à acheter, on atteint aussi ses objectifs et il ne faut pas être dupe, on connaît la finalité. Mais en termes d'état d'esprit, se dire qu'on est là pour aider à acheter, ça change tout et ça va redimensionner l'expérience qu'on va proposer au prospect et sa perception de sa relation avec vous. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller mettre au placard votre costume de super vendeur et d'endosser votre costume de super détective, de super consultant, de super aideur. C'est une image qui est bien plus valorisante à mon avis aujourd'hui pour vous et qui vous mettra dans la bonne posture pour aider votre client, pour l'aider à acheter à vous. Sixième chose que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt et que j'aurais aimé comprendre plus tôt, c'est qu'il faut savoir stopper l'hémorragie tôt. Quand on s'engage dans un deal, qu'on a mis beaucoup d'efforts pour avoir le prospect, pour être en contact avec lui et pour attirer son attention, évidemment, on a envie de tout faire pour gagner l'affaire. Seulement, souvent, il y a des signaux qui nous disent qu'il vaudrait mieux abandonner. Il y a des signaux qui nous indiquent qu'il faut laisser tomber et on ne veut pas, on veut tout tenter. Et ce qu'on oublie, parce qu'évidemment, on se dit j'ai eu du mal, ça ira peut-être à la vente, qu'est-ce que j'ai à perdre? Mais en fait, ce qu'on a à perdre, c'est du temps. Il y a ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Le temps que vous passez à ne pas signer ce client et à discuter avec lui, vous ne passez pas à prospecter, à aller chercher des clients avec qui ça va aller vite, qui ont les moyens d'acheter. Et en plus, vous usez votre motivation parce qu'après avoir passé 1 an sur un deal, si vous signez par ne pas le signer, si vous finissez par ne pas le signer, ça va peser dans la balance de la motivation. Ça va peser dans votre confiance en vous et ça, il faut le protéger. Donc, apprenez à voir de manière rationnelle les signaux qui font qu'il faut laisser tomber l'affaire ou alors réviser vos objectifs. De toute évidence, ce prospect n'est pas prêt à acheter, mais je décide de continuer à discuter avec lui parce que je veux construire une relation. Mais à ce moment-là, vous changez vos attentes et si vous changez vos attentes, eh bien, il y a moins de risques de déception et puis il y a aussi une allocation de temps par rapport à cet objectif qui va être revisité pour laisser plus de place aux nouveaux prospects et aux nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Savoir stopper l'hémorragie tôt, ça permet de protéger son pipeline, de le garder fiable et de se focaliser sur les affaires que vous avez le plus de chances de gagner. Ça ne sert à rien d'essayer de remplir son pipeline à tout prix pour avoir j'ai 900 000 euros en pipe et faire les gros bras devant son manager. Si à la fin vous faites 10% de closing, vous n'irez pas plus loin que celui qui s'est occupé que de 3 business, qui les a tous signés et qui aura passé moins de temps dessus. La 7e et dernière chose que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt en vente B2B, c'est que malgré ce qu'on espère, ce dont on rêve, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret en vente B2B, il n'y a pas une phrase magique, un comportement qui fait que vous allez vendre plus de choses.
tout ce que vous devez savoir en vente B2B, c'est devenu une commodité. Ça existe déjà. Alors, le but de la chaîne, évidemment, c'est de l'exposer de la manière la plus claire possible et puis de le remettre dans un contexte B2B francophone qui permette de l'aborder plus nettement. Mais la réalité, c'est que pour être un excellent commercial B2B, il y a des basiques à respecter, c'est du travail, c'est difficile, ça demande du temps. Mais si vous faites ces choses qui sont simples, compliquées à mettre en œuvre, mais simples dans leur concept, eh bien c'est vous qui allez progresser et c'est vous qui aurez des bons résultats. Il y a quelques tips et quelques astuces évidemment, mais à elles seules, vous ne pouvez pas reposer votre chiffre d'affaires là-dessus. Et surtout, tant que vous n'avez pas des fondations solides sur vos compétences primaires et vous ne les avez pas développées suffisamment, ce type, ces ficelles, ils ne vous aideront pas suffisamment pour faire la différence. Et vous ne serez même pas sûr de pouvoir les utiliser rapidement. Donc vraiment, arrêtez de chercher les secrets. Prenez les bases, les choses simples qui sont éprouvées et faites-les bien. Et ça fera déjà toute la différence parce qu'il y a beaucoup de commerciaux qui concentrent toute leur énergie à chercher la perle rare, la ficelle que personne n'a. Seulement, je vous fais gagner du temps, elle n'existe pas. Alors, au lieu de chercher, basez-vous et passez du temps sur les choses qui ont fait leurs preuves et qui fonctionnent. Ces choses, elles sont accessibles. Il y en a plein sur la chaîne YouTube, il y en a aussi sur notre blog et je vous invite vraiment à les reprendre, à passer du temps dessus pour progresser finalement et puis à améliorer, faire booster votre chiffre d'affaires. En tant que commercial, la recherche de performance, c'est ce qui nous anime tous. Peu importe le niveau où on est, ce qu'on veut, c'est faire plus de chiffre d'affaires, essayer de faire aussi mieux notre métier. Il y a parfois des commerciaux qui arrivent à faire du chiffre d'affaires mais qui se sentent pas à l'aise dans leur job. La progression suivante, ce sera peut-être pas faire de plus de chiffre d'affaires mais d'être plus à l'aise. C'est aussi l'objectif de cette chaîne, faire plus de chiffre d'affaires certes, mais en restant bien dans ses baskets, en respectant son prospect. Ça, c'est hyper important. Alors, si ça vous intéresse aussi et que vous voulez aller dans cette direction-là, je vous invite à vous abonner à la chaîne et aller faire un tour sur notre blog pour avoir accès à d'autres contenus qui vous y aident. Sur ce, je vous dis bonne vente et à bientôt.